révolution de la modernité. Faire du Congo un pôle d'intelligence et de savoir-faire. Bonsoir et bienvenue sur Congo d'Excellence. Bienvenue sur Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur. Vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. On vous le répète à chaque émission, on va continuer de vous le répéter à chaque fois. Congo d'Excellence veut vous armer des valeurs, des bonnes valeurs qui feront de vous, demain, les artisans de nouvelles performances nationales et surtout de l'émergence de la République démocratique du Congo aux horizons de 2030. Et sachez que ces valeurs sont au centre des clés et de secrets de la réussite et du succès. Et comme à chaque émission, nous allons ensemble les décrypter afin de vous rendre prêts pour l'émergence. Et bien voilà, nouveau numéro, et bien nouveau partage d'expériences pour encore plus vous enrichir et encore mieux vous éclairer sur la manière dont vous pourrez émerger et avec vous, toute la nation. Et sachez que vous resterez les principaux acteurs de cette émergence. Merci à vous tous d'être toujours aussi nombreux à nous rejoindre au cours de nos débats. C'est donc Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. Bienvenue à tous. Bienvenue chers téléspectateurs sur le plateau de Congo d'Excellence. Comme d'habitude maintenant nous sommes à nouveau sur la place des évolués. Mais comme notre invité est un artiste, vous allez le découvrir, nous avons décidé nous aussi d'être créatifs et nous avons préparé un aménagement spécial que vous pouvez voir de ce côté-là. Et il y a d'autres surprises évidemment. Bien évidemment Nathalie, notre invité tel que vous l'avez dit est un artiste. C'est aussi, vous allez le découvrir tout à l'heure, un homme d'action, un véritable entrepreneur. C'est un homme qui incarne à merveille l'idée de l'excellence, bien évidemment, et qui, en tant qu'artisan, donne ainsi au label Made in Congo toutes ses lettres de noblesse. Et bien sûr, c'est un nom qui est connu par des hommes et des femmes de goût, de style, de classe et surtout d'élégance. Mais avant de découvrir Christelle, nous allons évidemment saluer comme d'habitude nos intervenants, à qui je souhaite donc la bienvenue sur ce plateau. Soyez les bienvenus. Je tiens à rappeler évidemment que ces intervenants sont les représentants de la jeunesse congolaise, à qui cette émission est entièrement dédiée. Et nous allons, comme d'habitude, saluer notre très cher et fidèle public. Bienvenue à tous sous vos applaudissements. Eh bien voilà, revenons-en donc à notre invité de ce jour. Avec lui, nous aurons l'opportunité de découvrir un domaine d'activité qui connaît un succès certain auprès des Congolais, des jeunes comme des moins jeunes. Et bien sûr, tant d'un point de vue professionnel d'ailleurs que privé. Alors, assez bavardé, je vous propose immédiatement de suivre son portrait pour ce nouveau numéro de Congo d'Excellence. L'on décrit généralement la mode comme la manière de se vêtir, conformément au goût d'une époque, dans une région donnée. Si elle est une manière de se vêtir, la mode peut être définie comme une tendance, souvent édictée par les ténors du mouvement vestimentaire, qui devient rapidement un indice temporel remarquable. Sami Okasolushima est l'un de ceux qui travaillent dans le vaste domaine de la mode. Depuis bientôt 30 ans, son histoire s'est tissée au fil des tenues qui sortent de son atelier, avec une touche particulière, celle du label Okasol, la marque du maître. C'est un parcours qui s'est cousu une réputation de perfectionniste, le plaçant bien en vue dans une société où la mode a plus qu'une place. Elle est une référence. Né à Lodja le 4 décembre 1960 d'une famille de couturiers, Okasolushima Sami a fait ses études primaires à l'Institut Sangambantu à Kananga. Vers la fin de sa 5e année primaire, il commence à s'intéresser au métier familial. Il devient alors aide-tailleur, mais cela ne l'empêche pas de poursuivre ses études. Après son cycle d'orientation, il habille déjà son père, quoiqu'au début très sceptique. Ayant toujours le souci de maîtriser la couture, il fait d'une pierre deux coups et se rend à l'école le jour, tandis qu'il pratique la couture le soir.
En 1981, il décroche son diplôme d'État à l'Institut de l'Enano à Kindu, province du Maniema, et ouvre ainsi son premier atelier de confection pour hommes à côté de Chic Choc, un tailleur réputé de la place avec qui il va se partager bientôt la clientèle. 4 mois plus tard, il découvre qu'il lui manque certaines techniques de gestion. C'est ainsi qu'il quitte son atelier pour poursuivre ses études à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, d'où il sort en 1985, gradué en sciences commerciales, option financière. Après ses études supérieures, il se trouve dans l'embarras du choix, être comptable ou tailleur. La réponse viendra d'elle-même. En 1986, il est engagé chez Intermode, une grande maison de couture à Kinshasa. D'abord comme tailleur d'Abacoste, puis tailleur, il finira par devenir chef d'atelier. Chez Intermode, il n'apprend pas grand-chose, mais découvre plutôt ses talents. Mal payé, il quitte bientôt cette maison malgré les propositions alléchantes. Seul compte à présent l'établissement de sa propre griffe. Fin 1986, il crée à Kinshasa, sur l'avenue Jean Bolemba numéro 11, dans la commune de Kitambo, un petit atelier de couture auquel il donne le nom de Okasol. 6 personnes travaillent dans l'affaire. Et c'est également sur la même avenue qu'il recevra la première commande de sa toge. En 1988, le fondateur de l'atelier de couture Okasol s'envole pour l'Europe, précisément en Belgique, en vue de se perfectionner. Là, il évolue à côté des grands noms du vieux continent. La même année, il s'inscrit à l'Institut des formations des cadres pour le développement, IFCAD en sigle, où il décroche en 1989 un diplôme en gestion de petites et moyennes entreprises. Toujours en 1989, il entre dans la Chambre de commerce et de l'industrie belge, dans la cellule Comment créer une entreprise, où il défend son projet et obtient le 2e prix. Il est, à cette époque, le seul Africain de la promotion. Poussé par le désir d'approfondir ses connaissances ainsi que ses recherches et de développer ses talents pour mieux s'exprimer dans le domaine de l'habillement, Okasol Ushima installe à Bruxelles en 1989 la maison Okasol pour ainsi voler de ses propres ailes. En 1991, il fait un passage à l'Académie internationale de coupe de Paris où il est certifié. Un an plus tard, il s'inscrit aux Arts et Métiers de Bruxelles où il termine avec la mention plus grande distinction avec embrassement du jury. En 1995, le fondateur de la maison Okasol délocalise celle-ci de Bruxelles à Kinshasa où il travaille à la satisfaction de sa clientèle. Il faut savoir qu'à cette époque, il avait reçu plusieurs propositions de partenariat pour installer sa maison au Gabon, en Ouganda, en Centrafrique ou encore en Afrique du Sud. La proposition la plus alléchante viendra de la Namibie, où 2 diplomates locaux lui proposent en effet une jointure. Malgré un contrat avantageux, la fibre patriotique le ramènera finalement à la maison. Il s'installera donc à Kinshasa. Aujourd'hui, Okasol confectionne des vêtements sur mesure, costumes, tailleurs, toges d'avocats ou de magistrats, tenues de gala, tenues de ville et de service, non seulement pour les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi pour ceux de la police nationale. Ces vêtements sont confectionnés dans un standard d'une grande qualité avec des équipements de technologie de pointe. Marié et père de famille, Samy Okaso pense de plus en plus à la relève avec notamment une reprise familiale. Okasol a les ambitions de devenir une grande maison de couture de renommée internationale. Samy Okasol Ushima est ce soir l'invité de Congo d'Excellence. Bonjour Monsieur Samy Okasol Ushima, soyez le bienvenu sur le plateau de Congo d'Excellence. Alors, en ce qui me concerne, je suis une vraie fan de mode, ça je tiens à le préciser, Monsieur Okasol. Une fashionista, Christelle, exactement, c'est le terme le plus approprié. Alors, c'est avec le plus grand des plaisirs et des honneurs que nous recevons, en tout cas ce soir, le grand maître Okasol sur notre plateau. Je suis vraiment très heureuse et bien sûr, je vous souhaite encore, soyez le bienvenu chez nous. Merci Christelle d'avoir choisi ma modeste personne pour partager mon expérience avec les jeunes.
Eh bien, moi, je tiens quand même à préciser à nos téléspectateurs, Christelle, que nous sommes, Christelle et moi-même, entièrement habillés par Maître Cassol. Donc, je tiens encore à vous remercier. Nous avons été gâtés. Merci beaucoup pour ces charmantes tenues. Et bien sûr, et encore 1000 fois merci pour ce cadeau. Et Nathalie, je tiens également à préciser que ce soir, sur ce plateau de Congo d'Excellence, vous allez donc découvrir des mannequins dont les tenues vont nous relever le doigté exceptionnel qui caractérise la plupart des tenues signées au Cassol. Eh bien, si vous le permettez, Monsieur Cassol, Christelle, nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Je vous invite, chers téléspectateurs, à suivre cet élément, cette présentation illustrée des concepts d'entrepreneuriat et d'entrepreneurs. Suivez. C'est quelqu'un qui parlait très peu, mais qui, au travail, aime l'amour d'un travail, avait le souci d'un travail tellement bien fait, tellement précis que je me disais si c'était vraiment un Congolais, un Africain ou un Européen. Mais c'est là où il faut admirer la personne, parce que malgré ses difficultés, la personne tient. Par rapport à l'organisation, parce que parfois, on se dit, c'est vrai que c'est la mode, mais ça mérite d'être géré comme toutes les autres entreprises. Donc, on a les 4 ressources temps, ressources humaines et tout. Mais surtout par rapport à l'aspect de soins, c'est gérer son temps. Il est souvent préoccupé par demain, que sera-t-il? Aurais-je les courants pour satisfaire mes clients ou pas? C'est plus ça sa préoccupation. Je crois qu'il est plus préoccupé par la réussite de son projet que par la vie mondaine. Les entrepreneurs sont des leaders d'hommes qui sont prêts à prendre des risques et à faire preuve d'initiative. Ils sont capables de tirer avantage des opportunités du marché en planifiant, en organisant et en utilisant des ressources, souvent en inventant de nouveaux produits ou en améliorant les produits existants. Ainsi, les entrepreneurs ayant rencontré la réussite sont des personnes qui ont l'habilité à conduire un business dans une direction positive grâce à une excellente planification, à s'adapter au changement de leur environnement et à comprendre leurs propres points forts et points faibles. L'entrepreneur est donc généralement vu comme un innovateur, un créateur d'idées neuves et de nouvelles procédures d'affaires. Il était confiant dans ce qu'il avait comme idée, en se disant je rentre, c'est difficile, mais je préfère m'installer. Sinon, il serait revenu ici, comme tous les autres. J'ai l'honneur de solliciter pour être un conseiller dans un ministère ou autre. Mais il a préféré dire, je préfère continuer mon projet. Voilà la détermination. Je sens que c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Il faut l'entendre parler de ses machines, de ses vêtements. Donc on sent que c'est quelqu'un qui est dans sa peau. Et cette passion lui donne cette force évidemment d'y croire et d'entreprendre. Parce que très peu évidemment pourraient investir autant d'argent en ces équipements qu'il a parce qu'ils se disent bon voilà ça pourrait ne pas donner. Donc c'est quelqu'un qui a eu cette force, qui croyait d'abord en la mode je pense, qui continue à y croire d'ailleurs. Quelqu'un de déterminé, vraiment qui croit en ses idées et qui va avec ça jusqu'au bout. Vraiment c'est un garçon déterminé et capable d'aller au bout de ses projets, de sa détermination. Je pense que c'est cela. L'économiste politique Robert Reich considère que le leadership, les capacités de gestion et la consolidation d'équipe sont les qualités essentielles d'un entrepreneur à succès. Pour Frank Knight et Peter Drucker, deux grands économistes spécialistes de l'entreprise, l'entrepreneuriat consiste dans un premier temps à prendre des risques. L'entrepreneur est une personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour mettre en œuvre une idée et à mettre son temps et son capital dans une entreprise risquée. C'était la première fois que je me disais que j'avais en face de moi quelqu'un qui avait compris ce pourquoi évidemment il était appelé à travailler. C'est-à-dire que j'ai trouvé une autre dimension du métier de la mode. Je me suis dit, en voyant comment il travaillait, la force d'entrepreneuriat qu'il avait, comment est-ce qu'il gérait, je me suis dit que c'était une véritable entreprise et que la mode pouvait être gérée comme les autres entreprises qui existent sur la place. Savez-vous combien d'emplois il a créé? Posez-vous cette question-là. Combien d'emplois a-t-il créé? Là, il a encore un projet de s'agrandir, vous vous rendez compte? Et il s'est équipé de nouvelles machines, c'est pour être encore plus performant. Donc il faut toujours chercher à aller de l'avant, à faire de la performance. La recherche de la qualité, la recherche de l'excellence, la recherche de l'élévation. Ainsi, l'esprit d'entreprise, caractérisé par l'innovation et la prise de risque, est une part essentielle de la capacité d'une nation à réussir sur un marché mondial de plus en plus changeant et de plus en plus compétitif. En économie, l'entrepreneuriat combiné à la terre, au travail, aux ressources naturelles et au capital sont seuls capables de générer du profit.
L'esprit d'entreprise est donc un des éléments incontournables, sinon le plus important, pour l'émergence de la RDC. Alors, on vient de le voir, Monsieur Ocassol, vous êtes véritablement ce qu'on peut dire un entrepreneur né. Vous avez cela dans le sang. Mais en plus, précisons-le, vous êtes évidemment diplômé de l'ISC et de l'IFCAD. Cette combinaison d'expériences pratiques commencée tout jeune, c'est-à-dire au sortir déjà de vos humanités, et de la formation théorique est clairement à la base de votre réussite. Alors moi j'ai envie de vous poser une question, Monsieur Ocassol. On le voit dans votre parcours, vous préférez clairement travailler pour votre propre compte. Vous n'avez d'ailleurs que très brièvement travaillé pour une autre personne. Alors aujourd'hui, on vous propose une place dans une grande maison. Je sais pas moi, Christelle, rêvons un peu. Je sais pas, Dior, soyons fous, Chanel, whatsoever, Versace. Vous faites quoi? Vous dites oui, non. Pourquoi? Je ne pourrais pas prendre cette option. Non, vous refusez. Engagé, je refuse. Ouais. Pourquoi? En quelque sorte, c'est détruire tout ce que j'ai fait jusque-là. J'ai formé plein de jeunes et je continue à le faire. Ça, c'est un point. Un deuxième point, je dirais, je ferai une fuite de la matière grise. Vous êtes un patriote. Alors, on l'a vu dans le reportage et cela se confirme ici. Un entrepreneur est un homme qui est prêt à prendre des risques d'une part, mais c'est surtout un leader qui veut conduire les hommes dans une direction bien précise, qu'il voit d'ailleurs très clairement lui-même. Il y a certainement pas mal de choses que nos jeunes intervenants aujourd'hui veulent encore découvrir sur ce fameux esprit d'entreprise. Alors, nous allons tout de suite prendre leurs questions et on va commencer avec la première. Et nous commençons avec la question de Cédric Isengoma. Bonjour Cédric. Bonjour Nathalie. Bonjour Monsieur Ocassol. Bonjour Cédric. Je suis Cédric Isengoma, étudiant à l'Institut supérieur des arts et métiers en design textile, stylisme et création de mode. Dites-nous Monsieur Ocassol, pour la création d'une jeune entreprise, quels sont vos critères de sélection pour le choix des personnes qui doivent vous accompagner? Il faut d'abord avoir un styliste, avoir un modéliste, avoir un coupeur, avoir un piqueur et enfin avoir un gestionnaire. Dans une entreprise de confection, les aptitudes techniques pour chaque domaine, c'est nécessaire. Mais c'est le gestionnaire qui doit coordonner toutes ces aptitudes pour aller de l'avant. Donc le gestionnaire est très important. Parce que si vous savez couper, vous savez réaliser des modèles, mais si vous ne savez pas calculer les coûts, vous aurez des difficultés. Voilà, merci encore Monsieur Ocassol pour votre contribution. On passe à la deuxième question. Elle est adressée par Adèle Bomoni. Bonjour Monsieur Ocassol, je suis Adèle Bomoni, étudiante en marketing et management de mode à l'Institut supérieur des arts et métiers. Ma question est la suivante. Monsieur Ocassol, la couture est un domaine qui nécessite beaucoup de sacrifices car elle est très absorbante. J'aimerais savoir quelle est votre politique de travail et votre secret. Certes, c'est un métier absorbant qui demande beaucoup de temps, mais ça dépend de l'organisation. Donc il faut une bonne organisation pour travailler dans la confection. C'est-à-dire, chaque ouvrier doit avoir sa tâche. Il y a la coupe, il y a la finition, il y a les choix de modèles, il y a le modéliste qui doit faire les patrons. Donc quand il y a une bonne organisation, vous allez bien travailler. Tu as eu la réponse à ta question ou tu veux plus de secrets peut-être? Je veux plus. Je veux votre secret à vous. Les secrets. Oui. Je pense que les secrets, on ne sait pas l'avoir en quelques heures. Je vous conseillerais d'être en contact de temps en temps et vous aurez des petits trucs. Merci.
Eh bien, merci, Monsieur Cassol. Et nous allons donc prendre la question de Rita Mayala. Bonsoir, Rita. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Monsieur Cassol. Bonsoir, Rita. Christelle. Bonsoir. Je suis Rita Mayala, étudiante en design textile, stylisme et création de mode à l'ISAM, en première licence. Et j'aimerais savoir, dans le contexte actuel de notre pays, qui est le Made in DRC, quelles sont les démarches ou à quelle porte frapper conseillerez-vous aux jeunes stylistes ou couturiers qui aimeraient un jour créer leur maison de couture ou un atelier de confetti? Merci. Au fait, je conseillerais à ces jeunes stylistes d'adhérer d'abord au CEMESCO, qui est le collectif des modélistes et stylistes du Congo, pour tirer l'expérience des aînés qui ont pignon sur rue. Donc, avoir des échanges pour... Dans les collectifs, il y a des gens qui ont de l'expertise. Ils vont encadrer les jeunes et détecter les talents et les aptitudes de tout un chacun pour les orienter. Sinon, on préfère avoir des qualificatifs. Je suis doué en ceci, doué en cela, mais la réalité, du point de vue technique, vous ne l'êtes pas. Parce que on peut être doué dans tel domaine, mais il faudrait aussi avoir des capacités managériales pour faire l'association de ces éléments, du talent et du management, pour pouvoir réussir en créer une entreprise. C'est une des raisons pour laquelle moi-même, j'avais fait une formation, comment créer son entreprise. Malgré les gens prétendaient que j'avais des talents. Mais c'est là que j'ai confirmé qu'effectivement, ces talents-là, on a fait l'association du talent et du management pour pouvoir aller de l'avant. Vous suivez Congo d'Excellence, à l'initiative de la primature de la République démocratique du Congo. Eh bien, Monsieur Cassol, vous n'êtes pas né une cuillère en or dans la bouche et votre réussite ne vous a bien sûr pas été servie sur un plateau d'argent. Vous devez surtout votre succès à votre force de caractère. Vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, vous êtes surtout reconnu pour être un homme doué d'une patience exceptionnelle, mais vous êtes aussi et surtout connu pour être un homme extrêmement déterminé et persévérant. Ce sont entre autres ces qualités qui vous ont permis de gravir petit à petit les échelons de la réussite pour devenir aujourd'hui le maître. Eh bien, je crois que nos intervenants trépignent d'impatience. Ils veulent connaître les 1001 trucs qui vont leur permettre, eux aussi, de cultiver de telles qualités pour devenir, eux aussi, de véritables big boss comme Maître Okassol. La parole est à eux. Et nous commençons, Christelle. Nous commençons tout de suite avec la question de Auguste Kachunga. Merci, Christelle, pour la parole. Bonjour, Monsieur Okassol. Bonjour, Auguste. Je suis Auguste Eri Kachunga, étudiant en 3e doctorat à l'Université technologique Belcampus. Ma question est la suivante. Quel est l'événement le plus tragique de votre vie que vous avez vécu au cours de votre parcours qui aurait affecté votre travail? Vous qui êtes un homme patient, persévérant et déterminant, comment vous en êtes-vous sorti? Merci. En fait, j'ai eu un événement tragique, disons la perte, la mort de mes deux grandes sœurs aînées, à l'intervalle d'une année. Mais ça n'a pas affecté mon travail pour la simple raison que j'étais préparé moralement. Par contre, si je vais vous édifier, ce qui peut affecter le travail d'un artiste peut ne pas être la mort, mais par exemple une maladie incurable d'un membre de la famille. C'est là qui peut vous donner des clics et de l'énergie pour travailler fort, pour subvenir aux besoins du malade. Mais là, il faut avoir un mental fort pour tenir. Sinon, vous laissez tomber les bras et tout s'écroule. Vous avez connu une telle situation?
Oui, c'est pour cela que j'en parle. Je pense qu'il faut écouter les conseils des sages et causer avec les psychologues. Souvent, on néglige ces gens. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des très bons psychologues et des sages. Quand il y a un problème, j'échange, ils me donnent des conseils. Et ça renforce le mental. Sans cela, si vous gardez les problèmes, vous aurez toujours des problèmes sur problèmes. Donc, il faut se faire conseiller par des sages et des psychologues. Merci à vous. Eh bien, Christelle, je crois que nous allons passer alors à la question de Julie Adoula. Bonsoir, Julie. Merci. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Monsieur Okassol. Mon nom est Julie Adoula. Je suis étudiante à l'Institut supérieur des arts et métiers, ISAM. Je suis en 3e graduat de modélisme. Alors, je vais introduire ma question, puis je la poserai. C'est depuis 1995 que vous avez quitté Bruxelles pour vous installer ici à Kinshasa. Et au final, vous dites que vous avez des ambitions de devenir une grande maison de couture de renommée internationale. Et nous pouvons compter déjà 20 ans depuis 1985. Alors, aurez-vous la patience, si cela devrait vous prendre encore 20 ans, pour réaliser votre rêve, pour atteindre votre objectif? J'ai des clients aux États-Unis, j'ai des clients en Afrique du Sud, j'ai des clients en Zambie, donc je l'ai fait déjà. Donc vous êtes déjà international. Ouais. Mais peut-être sa question, je crois que dans son idée, il voulait avoir des maisons là-bas, établies. Dans les temps, c'est comme ça que j'ai dit qu'il y a 25 ans, il fallait avoir des représentations. À l'heure actuelle, ça ne sert absolument à rien. C'est sûr, vous pouvez être ici, produire de grandes quantités et vendre partout dans le monde. Vous suivez Congo d'Excellence, à l'initiative de la primature de la République démocratique du Congo. Alors, nous sommes au cours de la première partie de cette émission, partie à la découverte des qualités justement qui font d'un homme un grand entrepreneur. Je vous propose à présent de découvrir l'industrie de la mode. Alors, vous le savez certainement, la République démocratique du Congo est un pays dans lequel ce secteur a une importance prépondérante. Les Congolais aiment s'habiller, et notamment c'est le cas pour nous deux ce soir, Nathalie. Nous en avons donc fait preuve de beaucoup de goût et de classe. Signé Maître Okassol, le nombre de boutiques de prêt-à-porter et d'ateliers de tailleurs est là d'ailleurs pour en témoigner. Je vous propose donc de voir dans cet élément comment ce secteur se porte en République démocratique du Congo. Suivez. Lorsqu'on parle textile, on pense souvent à l'habillement et donc immanquablement à la mode. L'industrie de la mode couvre plusieurs secteurs économiques qui la partagent en deux principaux axes, la production du textile et la transformation du textile en habits. Le textile, ou encore le tissu, constitue la matière première de l'industrie de la mode. Coton, lin, cuir, viscose, élastomère ou encore dentelle sont autant de déclinaisons de tissus que l'on retrouve sur le marché. Autrefois grande productrice de textiles de tout genre, la RDC est réduite à une importation massive des tissus de l'extérieur au regard de la régression de la production intérieure. Le marché est inondé, mais le pillage nous a asséné un coup fatal. C'est pas seulement nous, nous sommes un microcosme, les macrocosme qui est la RDC. C'était à toutes les industries du pays que le coup fatal a été asséné. Mais après les pillages, il y a eu une cascade d'événements qui n'ont pas été à la faveur du développement de la Soteski. Nous avons connu les phénomènes contrefaçon de dessin industriel et modèle industriel. Il n'y a pas que nous, il y a Texafrica Kinshasa, il y a Soteski à Lubumbashi, il y a ICPA également. Et puis il y a eu les guerres de libération, la libération de 96, et puis la guerre de 98 avec le RCD. Le pays était partitionné. Elle a pourtant connu son heure de gloire, avec notamment des compagnies comme Utex Africa ou encore la Sotexki, principaux fournisseurs textiles entre 1975 et 2000. À titre d'illustration, la Sotexki a employé jusqu'à 800 000 emplois, de la cueillette du coton jusqu'à sa transformation en tissu. Puis la Sotexki avait beaucoup de branches en dehors de 5 départements que je venais de citer. La Sotexki avait une division agricole et qui employait beaucoup de gens, avec en intelligence avec la Côte du Nord, avec Sotexco,
Et là, on utilisait beaucoup de paysans pour la plantation de coton. Et on essaie de grainer ces cotons pour fournir de la matière première à notre filature. Il y avait aussi la division aérienne, l'aviation. Nous avions nos avions, environ 4. Et pour nous faciliter les transports, parce que pour ne pas être tributaires des autres avec tout ce qu'il y a comme caprice, cela nous a permis d'être très compétitifs, de sorte que nous avions environ, comme moi je suis arrivé à la société ski en 89, nous étions à 2550 travailleurs. En aval, on retrouve la confection des vêtements. Et c'est ici qu'entre en jeu justement la création artistique, avec un corps de métier aussi exigeant que structuré, le métier de couture. On distingue 2 grandes branches dans la couture, le sur-mesure et le prêt-à-porter. En RDC, la couture reste un des secteurs hautement créateurs d'emplois et dont l'investissement est à faible coût, ce qui explique que l'on retrouve un atelier à chaque coin de rue. Autre secteur qui regorge de ressources, il s'agit notamment des accessoires de confection, fils, aiguilles, dentelles, boutons, épaulettes ou encore fourrures. La RDC a tout à gagner dans la promotion de l'industrie de la mode en la boostant par l'octroi des subventions au corps de métier, mais surtout par la relance de la production intérieure pour compenser cette immense fuite de capitaux. Que nous sommes dans un pays qui cherche à se relancer quant à l'industrialisation évidemment de son secteur économique, et la mode étant un des secteurs économiques qui peut régénérer des ressources évidemment importantes en matière d'abord de taxes, de l'assiette fiscale et tout, puisque c'est un secteur qui est hautement créateur d'emplois. La main d'œuvre utilisée dans les différentes fabriques est une main d'œuvre qui est réelle, qui existe et qui permet de résorber le chômage. Nous voyons les efforts évidemment du gouvernement qui essaie de le relancer, de le remettre sur pied. Mais bon, je suis quelqu'un de très optimiste. Je crois en ce pays, je crois au gouvernement de ce pays et nous voyons déjà évidemment qu'il y a une certaine lancée par rapport à la relance de ce cadre macroéconomique. Une fois assaini, va nous permettre évidemment de bien asseoir ce secteur. Et le vrai devoir proviendra du travail de la terre. Et lorsque ce travail de la terre est accompagné par la valeur ajoutée industrielle, alors là, nous pouvons dire que nous avons atteint un certain niveau de croissance qui n'est qu'un processus continu d'élévation, soutenu et continu. Et la société qui s'intègre dans ce processus gouvernemental pour l'élévation continue et soutenue de l'économie congolaise. Vous suivez Congo d'Excellence, à l'initiative de la primature de la République démocratique du Congo. Maître Ocassol, on vient de suivre cet excellent élément sur l'industrie de la mode. Moi, j'aimerais entendre votre analyse à vous du secteur de la mode en RDC et sa place justement sur le marché mondial. En fait, c'est un secteur qui est porteur de croissance. Malheureusement, dans notre pays, ce secteur n'est pas bien structuré et mal organisé. Sur le plan mondial, je pense que nous n'existons pas. Alors, quels sont les indicateurs, justement, qui vous permettent de dresser un tableau si peu flatteur, alors qu'on sait que déjà que la RDC figure parmi les pays qui consomment le plus de pagne, entre autres, de wax? La consommation n'est pas la production. Nous importons. Avez-vous déjà vu une usine qui fabrique les chaussettes en RDC? Avez-vous déjà vu une usine qui fabrique les fermetures à glissière? Avez-vous déjà vu une usine qui fabrique des boutons, des aiguilles? Tout est importé. Or, la mode, c'est tout ça. Les tissus, les accessoires. Donc, c'est vraiment un grand secteur. Sous d'autres cieux, ça apporte des milliards dans le budget de l'État. En France, par exemple, après l'armement, c'est l'habillement qui fait entrer beaucoup de devises dans le budget de l'État. Donc, quand vous dites que le secteur n'est pas organisé, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les décideurs doivent soutenir les artistes et les gens qui doivent investir dans les secteurs. Vous voulez dire quoi en termes de subventions, je sais pas moi, d'exonération? Quel type de soutien vous souhaitez? Parce que l'État n'est pas un investisseur à la base. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de lui? Non, l'État peut soutenir les talents congolais, organiser les talents pour créer des richesses et redistribuer. Donc si l'État ne protège pas les artistes, on ne fait qu'importer.
comment on va créer des emplois. Vous voulez dire quoi, donc des incitants fiscaux, pardon, quoi, des barrières douanières, non, on peut subventionner. On peut subventionner. Alors, Monsieur Cassol, une chose est certaine, c'est que vous prenez très au sérieux votre métier et vous avez d'ailleurs beaucoup de respect pour votre clientèle. Nous allons donc, dans le troisième thème de cette émission, Nathalie, aborder la question du professionnalisme, du sérieux et bien sûr du service à la clientèle. Eh bien voilà, nous allons donc à présent commencer la troisième série de questions. Je vais donc passer la parole à Monsieur Cédric Isengoma. Cédric, pour ta deuxième question. Merci Nathalie. Monsieur Cassol, pour que les couturiers congolais aient une place sur le plan international et qu'ils soient en effet des professionnels, que doivent-ils mettre en œuvre? Je pense qu'ils doivent avoir l'essence d'organisation. Organiser bien le travail, se former, respect des engagements contractés et s'équiper. Actuellement, sans un équipement adéquat, il est difficile de faire un travail de qualité. Pour être concurrentiel, il faut faire un travail de qualité. Si vous n'avez pas de bonnes machines de finition, votre produit ne sera pas bien apprécié. Donc, actuellement, c'est un combat. Si vous voulez aller de l'avant, il faut se former, être compétitif en termes de matériel. Donc il faut se recycler de temps en temps. Alors nous prenons cette fois-ci la question de Rita Mayala. C'est sa deuxième question. Merci. Monsieur Cassol, j'aimerais savoir, vous êtes là, ça fait déjà plus de 26 ans, ou 26 ans déjà, et quelles sont les stratégies que vous utilisez pour satisfaire vos clients et les garder aussi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes seul et il y a toujours des clients. Comment vous faites pour les garder? Ils ne partent pas chez les autres. Merci. Qu'est-ce que tu veux dire par seul au top? Seul au Oui, sommet? au top, oui. D'accord. Ok, merci. Vous êtes sans concurrence, au-dessus de toute concurrence. Bon, c'est pas tellement bon aussi parce que vous n'avez pas assez de temps pour le repos parce que vous êtes beaucoup sollicité, ce qui n'est pas bon. Je souhaiterais avoir des concurrents et ça pourra, je pense, créer une autre dimension. Je suis là. Non, mais c'est bien dans les mentales. Elle est ambitieuse, pour pouvoir réfléchir à faire mieux que les concurrents. Parce que quand il y a la concurrence, il y a les idées qui viennent pour développer. La concurrence stimule. Tout à fait. Je crois que le secret réside dans la finition, la recherche de la finition et la coupe. Donc là, c'est la satisfaction du client, quoi, tout en à fait. Hein, okay. Pour fidéliser. Parce que si vous ne faites pas un travail de qualité, vous perdez les clients. Donc, il faut les fidéliser. Pour les fidéliser, il faut faire un travail de qualité, respecter les délais de livraison, un facteur très important. Oui. On ne sait pas le faire à 100%, mais on est au moins à 75%. Je pense qu'on peut passer à la dernière question de cette série. Oui, tout à fait. Eh bien, pour cette dernière question, nous allons passer la parole à Julie. Pour sa deuxième question aussi, Julie Adoula. Bonsoir Julie, rebonsoir. Bonsoir, merci Nathalie. Monsieur Cassol, en tant que couturier, vous réalisez un vêtement, vous y mettez du cœur, vous êtes sûr que vous avez donné le meilleur de vous. Au jour J, votre client n'est pas du tout satisfait. Comment réagissez-vous et que ressentez-vous? Ça fait longtemps que ça ne vous est pas arrivé. C'est comme ça que je suis en train de réfléchir. Mais si un tel cas arrive... Satisfaction ou remboursement, tout simplement.
Si un tel cas arrive, il faut chercher à corriger. Cela veut dire que si un cas, ça peut arriver par un malentendu du modèle choisi et une mauvaise interprétation de la personne qui a réceptionné le vêtement dans une maison de couture, parce que la personne qui réceptionne n'est pas nécessairement la personne qui va réaliser. Donc s'il ne communique pas bien avec la technique, donc il y a déjà un problème. Les gens qui sont dans la technique, dans la fabrication, ils mettent du cœur, mais à la livraison, personnellement, ça fait mal. Mais si un tel cas arrive, il faut chercher à corriger. Parce que l'objectif poursuivi dans la confection, c'est la satisfaction totale du client. Merci. Je crois que c'est très important ce que vous dites, hein, la satisfaction totale du client. Il y a ce proverbe connu de tous, le client est roi. Et je pense qu'en termes de concurrence, en termes de positionnement sur le marché international, je pense que nous devons vraiment adopter cette maxime et chercher à satisfaire le client. C'est ce qui nous permettra d'être meilleurs, je crois, et d'être concurrentiels par la suite. N'est-ce pas, Christelle? Tout à fait. Alors, Nathalie, on va évoluer pour atteindre l'un des derniers thèmes que nous avons préparés au cours de cette émission. J'espère que nos téléspectateurs sont bien concentrés car il y a énormément à apprendre. Je trouve que nous avons beaucoup de chance d'ailleurs car notre invité nous offre un discours très pragmatique, puisé dans plus de 30 ans d'expérience dans la couture, riche de conseils qui peuvent avoir un impact direct dans vos carrières et dans vos vies. Et là, je m'adresse plus spécifiquement à ceux qui s'intéressent au métier de la couture. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Christelle. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans votre parcours, Monsieur Ocassol, c'est que très tôt, vous saviez ce que vous vouliez et vous vous êtes d'ailleurs débrouillé pour l'obtenir. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas évident d'arriver à aller au bout de ses rêves. Beaucoup de gens échouent. Vous êtes, on peut le dire, accroché. On le voit dans cet élément. Je l'ai connu comme étudiant quand il est venu à l'IFCAD. En Belgique. Les autres venaient dans le but d'avoir un diplôme, et puis c'est tout. Pas une idée d'un projet. C'est le seul qui avait un projet. Pourquoi? Parce que parti d'ici, je crois qu'il avait déjà commencé à être tailleur. Moi, je vous assure, entre la petit atelier que j'avais vu à Bruxelles et ce que je vois aujourd'hui à la Corbeille, il y a un monde. Il y a un monde. C'était un plaisir pour moi de voir qu'un de nos étudiants a tenu vraiment sa parole et est venu s'installer. Mais il est arrivé à son rêve en fait. Le rêve qu'il avait à l'époque, de créer une entreprise comme ça. En fait, le métier, je l'ai appris auprès de ma mère. En deuxième CO déjà, j'ai posé. Mon père m'avait fait déplacer de Kananga pour aller étudier à l'internat à Kindu, au Maniema, pour que je ne couse pas. Ça ne m'a pas empêché de continuer à étudier. Et de là, quand j'ai eu mon diplôme d'État, j'ai ouvert mon premier atelier à côté d'un tailleur de la place qui s'appelait Chic Choc. Et dès que j'ai eu mon diplôme, je quitte Kindu pour venir à l'IEC. Tout en étant étudiant à l'IEC, j'ai posé pour certains de mes professeurs et les collègues étudiants. Et quand j'ai fini, une de mes collègues a été engagée chez Intermode comme délégué commercial. Et c'est elle qui parlera de moi. Et j'ai fait mon test chez Intermode, j'ai été retenu. Et comme ils avaient un déficit de coupeurs, j'ai été confirmé comme coupeur et chef d'atelier. Mais c'était là les grands ateliers qui avaient fait du beau temps à l'époque. Il habillait les travailleurs des grands hôtels, INTESA, INPP, INSS. Il a été très bon et on l'a utilisé dans la coupe. Après un certain temps, il a préféré tailler son chemin seul. C'est ainsi qu'il nous a quittés, il est allé ouvrir en ville, il travaille jusqu'à présent. Après 6 mois, comme il y avait certains problèmes techniques qui se posaient du point de vue organisationnel, chez Intermode, après des négociations, ils n'ont pas compris mon idée et j'ai été obligé de quitter Intermode pour créer un petit atelier à Kitambo. Oui, c'était pas comme ça, tu vois, il y a eu l'érosion, donc il y a des clôtures, il y avait des types de maisons en aile.
j'ai commencé ici, dans cet petit atelier, c'est là que j'étais. Et ma première commande pour la Cour suprême, je l'ai eu ici, dans ce petit atelier, en 88. C'est là que j'ai commencé à faire des trucs pour les hauts magistrats. Et lorsqu'il a pris le chemin d'ici pour l'Europe, il s'est réflexionné encore. Il a réflexionné en Europe. Il est venu. Il est revenu ici et il s'est installé en ville. Il est devenu patron de son établissement à lui-même. Fait une émission à la une à l'époque où nous n'étions pas encore amis parce que à mon avis il faisait partie de ceux qui sont la qualité du Congo, de ceux qui font le Made in Congo. Comment j'ai connu le maître? J'avais besoin de faire des costumes, on m'avait dit que c'était le meilleur, je représente quand même la maison d'Ormeil et tout de suite le courant a passé parce que nous avons la même passion, le tennis. Bon, je n'ai pas honte de dire au quotidien que je m'habille au Cassol. Ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est lui qui m'habille. Pourquoi? Parce que je lui ai dit un jour, écoute, j'aimerais faire ton mannequin pour que les gens comprennent que tu es un grand tailleur ici. Vous suivez Congo d'Excellence, à l'initiative de la primature de la République démocratique du Congo. Vous venez de voir défiler sous vos yeux dans ce reportage, Maître Cassol, en quelque sorte un petit peu l'histoire de votre vie, le chemin qui vous a mené au succès. Avec du recul comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Au fait, ça me réconforte et ça me pousse à aller de l'avant en corrigeant certaines choses. Ben voilà, justement, en parlant de vos débuts, moi, ce que je voudrais savoir, on le sait, vous tenez votre goût de la couture de votre mère, qui elle-même était couturière. Alors, vous avez clairement été influencé par votre famille. Mais alors, est-ce que vous êtes le seul ou avez-vous des frères et sœurs qui ont partagé la même passion que vous? J'ai 3 sœurs qui ont la même passion. Ma mère continue à coudre comme passe-temps. Ah bon? Oui. Et par titre de curiosité, elle a quel âge maintenant? 78 ans. Ah bon. Wow. Et elle continue de coudre? Elle continue de coudre. Wow. Et vos enfants, ils cousent aussi, ils sont lancés? Bon, on est en train d'initier l'aîné, oui, qui est en formation en France. Ok. Et le second, il veut peut-être emboîter les pas. On ne sait pas s'il va tenir. C'est Ogui, hein? Oui. Ah ben on va quand même applaudir Ogui qui est avec nous. Bonsoir Ogui. Voilà. Eh bien, en tout cas, indépendamment de cette influence, il faut reconnaître que très tôt, vous avez eu la vision de ce que vous vouliez faire, de ce que vous pouviez faire de ce métier. Vous avez eu l'ambition d'aller très très loin. Alors, ce sont des éléments clés, Monsieur Cassol, de toutes les réussites et de tous les succès. Hein. Nous allons donc passer la parole à Adèle pour la première question de ce thème. Rebonsoir Adèle. Bonsoir Nathalie. Monsieur Cassol, j'aimerais connaître les motivations qui vous ont poussé à créer une entreprise. J'avais un rêve de me faire un nom et de l'immortaliser. Et de l'immortaliser. L'immortaliser. Ça arrive quand on lit dans les livres, hein, on rêve, après on tente l'expérience et on s'accroche. Disons comme ma mère cousait, je me suis intéressé et en étudiant, j'ai vu qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire mieux qu'elle. Et en lisant certains livres, j'ai lu des grandes personnes comme Francisco Smalto, qui a habillé les rois de Maroc, et l'idée m'est venue à développer. Voilà, donc c'est dans l'information qu'on peut tirer quelque chose qui cadre avec soi et on développe. Donc cette idée d'aller plus loin que les acquis, m'a habité. Hein, d'évoluer. Voilà. D'accord. Ok, mais c'est vraiment une bonne chose. Alors nous prenons la dernière question de cette série, c'est celle de Auguste Kachunga. Merci bien. Monsieur Cassol, à 21 ans déjà, alors que vous n'avez qu'un diplôme d'État, vous étiez déjà devenu patron avec la création de votre premier atelier. Mais dites-nous un peu, comment avez-vous fait pour que l'argent que vous gagnez depuis tout ce temps-là ne perturbe pas vos ambitions de devenir une grande maison de couture
de renommée internationale. Merci. Merci Auguste. Au fait, j'ai suivi les conseils d'un de mes professeurs d'histoire. Il m'a dit ceci: comme je sais déjà coudre, je ne perdais rien en allant faire d'autres formations. Il m'a conseillé de faire la gestion. C'est ainsi que l'argent que j'avais eu m'a permis de financer mes études à Kinshasa. Donc, faire l'IEC, Institut supérieur de commerce, où j'ai appris la gestion. Et je me souviens, à l'époque, j'habitais sur avenue Itaga, numéro 81, et je dormais au salon d'un frère. Quand on connaît ce qu'on veut faire, on évite certaines choses. Les dangers résident quand on ne sait pas ce qu'on doit nécessairement faire. Et l'environnement, on peut être influencé par l'environnement. Et ça, beaucoup de jeunes doivent faire très attention à l'environnement. Et donc là, ce qui est important pour eux, d'abord, c'est d'avoir un but, d'avoir un objectif, de savoir, d'avoir une ambition. Alors. Nécessairement, il faut avoir l'ambition. Et quand vous avez une idée, il faut oser. Okay, merci à vous. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Monsieur Okassol, elle a été très enrichissante. Votre exemple est d'ailleurs très parlant. Et je suis certaine qu'il va inspirer et donner naissance à de nombreux succès. Moi-même, je me sens personnellement poussée des ailes. Vous m'avez énormément motivé justement à faire plus, à aller de l'avant. Et puisque vous l'avez dit, je pense que ce sera d'ailleurs le grand mot de ce soir, l'espoir fait vivre. Tout à fait, Christelle. Et je voudrais ajouter que pour moi, et je pense que simplement de manière logique, les ailes du Congo, ce sont les entrepreneurs. Monsieur Okassol, vous ne me donnerez certainement pas tort. L'entrepreneuriat et le secteur des PME sont la véritable clé de l'émergence de la République démocratique du Congo. Monsieur Okassol est là pour le démontrer. Alors les jeunes, allez-y, lancez-vous, battez-vous. On vous l'a déjà dit tout au long de cette émission. L'avenir est entre vos mains et comme Christelle l'a dit, l'espoir fait vivre. Dans cette perspective, Monsieur Okassol, avez-vous peut-être un dernier message que vous voulez adresser à la jeunesse? Aux jeunes, je dirais ceci. Les jeunes doivent aimer leur pays et ses dirigeants. Les respecter comme on respecte les parents. Travailler dur, se former pour développer ces pays. Les leurs d'ailleurs. Merci. Voilà, merci à vous, Monsieur Sami Okassol-Lushima, pour avoir pris de votre temps si précieux et si rare pour répondre à notre invitation. Merci de nous aider dans notre combat pour l'émergence d'une jeunesse productive et surtout d'un Congo florissant. Et merci d'avoir partagé avec nous, nos intervenants, notre public et surtout nos chers téléspectateurs, votre riche expérience. Et on ne saurait terminer cette émission, Nathalie, sans remercier les professionnels de la mode qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et nous pensons particulièrement à Anthony Njadi ainsi que Tanya Nzaou. Tout à fait, Christelle. Il y a aussi évidemment Ursule Nzinga, la sublime beauté ébène, ainsi que Ogi Okassol. On n'a pas oublié Émile Ramazani qui était également dans le défilé, sans compter les héroïnes de l'ombre, celles qui confectionnent, on porte un peu de leur empreinte digitale tous les jours sur nous sans nous en rendre compte. Il s'agissait donc des couturières Wali Hassani et Eti Laba. Voilà, merci à vous, Monsieur Sami Okassol, donc d'avoir été avec vous. Nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie aussi nos intervenants pour leur riche contribution ainsi que leur patience. Mes chers téléspectateurs, nous vous retrouvons au prochain numéro.